Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Flavie Ourtolou, élue à la commune de Jouarre-Pontchartrain et en charge du projet Coworking, et Christelle Caillé, gestionnaire de l'espace Coworking de Jouarre-Pontchartrain. Bonjour. 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 Alors depuis le 2 mai 2022, un espace de coworking a ouvert à Jouarre-Pontchartrain. Je l'ai déjà dit 2 fois. On va justement parler de cet espace tout au long de cette émission. Comment ce projet a-t-il pu voir le jour ? Alors c'est un projet qui a mis du temps, comme beaucoup de projets qui peuvent être portés par des mairies. On est sur une mairie d'une commune de 6 000 habitants, donc on est sur une ville de taille moyenne. Tout a commencé en 2016. On a un bâtiment qui au début était relais postal, qui a eu plein d'utilisations différentes, qui est en plein centre-ville, sur une place classée, un très joli bâtiment d'ailleurs. Et on s'est demandé, le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment, comment on le rénove et pour quelle utilisation, pour apporter de la valeur ajoutée dans la commune. Donc 2016, le projet se lance et 2018, les travaux commencent. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce bâtiment ? Parce que du coup, il a pris place dans un ancien relais de poste. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un bâtiment qui est extrêmement bien placé, on est au cœur de la commune, on a donc un ensemble avec la mairie juste à côté, on a le foyer rural donc, qui est un espace où beaucoup d'associations interviennent, on a un parking juste en face, on a des commerces à proximité à pied, donc c'est vrai qu'on est sur une localisation qui est très intéressante pour en faire ce type de service. Est-ce que cet espace de coworking répondait à une demande de plus en plus forte de la part des habitants de la commune, ou est-ce que c'est vraiment un projet qu'a voulu la commune en elle-même ? Je pense que la demande, elle est générale. De là à dire qu'il y avait une demande des habitants, non. Je pense que le point de départ était réhabiliter cet espace, en faire un lieu de développement, de redynamisation de la commune. Et vu tout ce qui est en train de se passer sur les espaces de coworking, et il y a eu le Covid aussi entre-temps, qui a peut-être aussi rajouté de l'intérêt pour ce projet-là, les choses se sont construites comme ça. Il y a eu des études d'opportunité, un tas de choses ont été regardées. On ne peut pas dire qu'on nous a sollicité explicitement là-dessus. Alors le premier mois a été avant tout une phase test. Alors quel est le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui ? Alors le bilan, c'est que suite effectivement au Covid et suite aux annonces qu'on a fait, on a pour l'instant deux typologies de personnes qui viennent, qui sont les entrepreneurs solos et qui sont les télétravailleurs actuellement. Les personnes sont de la ville ou de la communauté de communes principalement, et c'est très chouette puisque ça répond à ce qu'on recherchait. On recherchait à être utile aux télétravailleurs et aux solopreneurs, et c'est les premiers arrivants de notre site, donc on est ravis de répondre à leurs attentes. Yeah. On en parlait tout à l'heure, effectivement, on a des gens qui viennent à pied, en vélo, donc on est vraiment sur des premiers utilisateurs en ultra local. Donc ça, c'est chouette. Donc finalement, même si ça ne répondait pas à une demande des habitants, les habitants sont favorables à ce projet. C'est ça, c'est les premiers intéressés parce que c'est au cœur de leur lieu de vie, oui. Et avec la mise en place du télétravail, vous l'avez évoqué il y a un instant, les espaces de coworking connaissent un nouvel essor. Et pourquoi faut-il proposer du coup un espace de travail et d'échange en dehors du domicile ? Quels sont finalement les avantages ? Alors, moi, de mon activité professionnelle, donc j'ai un cabinet dans mon domicile, donc ça présente des avantages et des inconvénients. Je pense qu'on a tous en tête les images de personnes qui sont au télétravail chez elles, avec les enfants qui passent derrière, un certain nombre de choses qui peuvent être drôles, qui ne le sont pas quand on est en contexte de travail. Là, on propose un espace qui est dédié travail, donc vous allez, comme vous allez au bureau, finalement, vous allez dans cet espace, vous vous concentrez, vous êtes en posture de travail, et je pense que du coup, vous avez une meilleure étanchéité entre les temps personnels et les temps professionnel. Donc un tiers-lieu comme celui-là permet de retrouver ce cadre de vie qui, à mon avis, est sain, de séparer les temps et d'avoir des lieux matériellement différents. Alors vous avez parlé des auto-entrepreneurs et des personnes en télétravail qui se rendent justement dans cet espace de coworking. Pour autant, qui peut venir dans cet espace ? Alors l'espace est dédié à toute personne qui souhaite travailler. Donc on a prévu de pouvoir accueillir les particuliers, donc télétravailleurs, les entreprises, même si elles ont plusieurs membres, parce qu'on a des espaces bureaux fermés pour 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 personnes. Donc on peut aussi accueillir des petites entreprises, évidemment, donc je vous disais des solopreneurs, également, si elles le souhaitent, si elles en ont besoin, des associations. Toute personne qui a besoin d'un espace de travail est le ou la bienvenue. Et parmi les autres projets liés à ce bâtiment, vous allez ouvrir un second tiers-lieu, un bistrot solidaire. Alors la ville de Jouarre-Pontchartrain est d'ailleurs à la recherche d'une association pour animer ce lieu. Quels sont les objectifs en quelques mots à travers ce bistrot solidaire ?
Alors, on a un ensemble finalement, parce que je vous ai dit, on a la mairie qui est à proximité, on a 2 grandes salles de réunion, on souhaite en faire aussi une maison des citoyens. Pardon. Donc les salles qui ne seraient pas utilisées, donc soir et week-end, pourraient être utilisées à cet effet. On a une agence postale communale aussi qu'on a repris et qui a ouvert en octobre 2021, donc ce qui permet aussi aux coworkers d'avoir la possibilité de descendre à l'agence postale juste à côté. Et ce bistrot solidaire qui vient compléter cet ensemble, qui va permettre d'avoir un lieu de convivialité à proximité. Et là aussi, on va nourrir les échanges entre les clients du bistrot et les clients du coworking. Et Flavie Ourtolou, vous avez suivi le projet depuis son élaboration, vous étiez en charge du projet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une histoire de plusieurs années. Alors pourquoi ce projet justement a mis du temps avant de voir le jour? Parce que c'est pas du coup un projet qui a été mis en place avec la période Covid, c'était déjà bien avant cette idée? Alors c'était bien avant, donc on est sur une place classée monument historique, ce qui veut dire qu'on est sur un très bel endroit, ce qui veut dire aussi qu'on a un certain nombre de contraintes vis-à-vis des bâtiments de France. Donc on a dû effectivement être très vigilants sur ce qu'on pouvait faire ou pas dans ce bâtiment. On a eu tous les aléas de chantier qui peuvent exister, on a eu du plomb, on a eu de l'amiante, donc il y a eu des gros travaux qui ont été faits pour faire de cet espace, c'est des travaux lourds, quelque chose de complètement sécurisé. Et on a eu le Covid qui a effectivement perturbé tout ça. Et en dernier lieu, on a fait le choix, après le Covid justement, de faire des travaux complémentaires pour refermer un petit peu. Parce qu'on avait beaucoup d'espaces très ouverts. Et là, pour le coup, on s'est aperçu que les attentes et les besoins avaient un petit peu évolué et qu'il fallait peut-être redonner un peu d'intimité, remettre un petit peu de cloison. Alors justement, vous avez évoqué les travaux réalisés. Quels sont les travaux qui ont été réalisés et pourquoi? Alors, ce sont des travaux, on a notamment, au début, on avait 3 salles de réunion. On a une salle de réunion qu'on a redécoupée en 3 bureaux individuels. Donc, c'est une offre qui intéresse beaucoup et on voit sur l'ouverture, c'est quelque chose qui est très sollicité. En complément donc des espaces ouverts. On a recloisonné pour isoler, alors ça, là on est un peu dans les petits travaux, mais pour reséparer l'espace de convivialité justement de l'open space juste à côté, recréer des petites zones un peu plus abritées, on va dire. Alors finalement, il y a des bulles de silence, un open space ou encore des salles de réunion. L'objectif premier est de créer un espace de travail. Est-ce que votre ambition en tant que gestionnaire justement de cet espace est également de créer un espace d'échange, mais entre les travailleurs aussi? C'est exactement le but que je vois, c'est-à-dire c'est clairement que les entreprises se rencontrent, que les travailleurs se rencontrent. Clairement, c'est le genre de site où un entrepreneur peut rencontrer son partenaire de demain, son client, peut à un moment dans une réflexion un peu en cul-de-sac, discuter autour d'un café et avoir quelqu'un qui arrive... ne connaissant rien et qui donne une réponse d'une grande naïveté et qui va débloquer tout, c'est vraiment l'essence du lieu et c'est pour ça qu'on a fait un grand lieu de convivialité sur le premier étage entre les 2 premiers open space, de manière à ce que les gens se rencontrent et puissent échanger de manière informelle et sympathique. Et vous, quel est votre rôle justement en tant que gestionnaire dans cet espace? Alors, un peu tout, un petit peu tout. Alors, il y a toute la logistique, à savoir déjà l'accueil des personnes, leur donner leurs accès, etc. Tout ce qui est administratif pour que chacun ait accès à l'espace. Et puis, il y a tout ce qui va être la communication interne, c'est-à-dire justement comment communiquer entre nous. Est-ce que il y a un anniversaire, ça fait un an que vous êtes arrivés, est-ce qu'on fait un petit repas ensemble ce midi, etc. Il y a ce côté très convivial qu'il faut. Je pense que j'aurais pas besoin de faire grand-chose, mais qu'il faut quand même impulser. Et puis, il y a tout ce qui est communication externe, se faire connaître, donc un peu de réseaux sociaux. On a le site internet qui est en cours de construction, donc il n'est pas encore accessible, mais qu'il va falloir mettre en avant et pouvoir diffuser un maximum d'informations. Alors, une question importante, est-ce que ce lieu est accessible justement aux personnes en situation de handicap? Tout à fait. Oui, alors il l'est complètement. On a même fait des travaux assez conséquents pour que ça soit le cas, parce qu'encore une fois, bâtiment historique pose quelques problèmes d'accessibilité. Un ascenseur a été construit exprès pour pouvoir justement permettre l'accès à tous les niveaux. La grande salle de réunion est accessible, donc bien évidemment, c'est extrêmement important, surtout qu'on est une collectivité, on est une mairie, donc il est normal qu'on donne l'exemple sur ce sujet pour
compléter aussi ce que disait Christelle, on a fait le choix de gérer ce lieu en régie, c'est-à-dire que c'est une régie communale. Christelle est employée de la commune. C'est aussi un choix qui est lourd de conséquences et qui permet d'avoir on va dire, la maîtrise de ce qui s'y passe et qui était important pour nous. Ça peut complexifier un certain nombre de choses, mais en tout cas, c'est un choix qu'on assume et qu'on regrette absolument pas. Et en attendant le site internet qui est en cours d'élaboration, on peut demander plus d'informations, on peut vous contacter du coup par mail, bienvenue@coworkingjp.fr. Merci beaucoup Christelle Caillé et Flavie Ourtolou d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.